Salut à toi, c'est Mince, tu es bien dans Mince Manga, l'émission qui parle de manga et d'anime. Alors pour la deuxième vidéo, on va encore parler d'un manga que j'aime bien, Yu Yu Hakusho. Mais avant, qu'est-ce que c'est Yu Yu Hakusho? Yu Yu Hakusho est un manga shonen écrit et dessiné par Yoshihiro Togashi. Alors oui, c'est l'auteur de Hunter x Hunter, et oui, ça fait beaucoup de heures dans cette phrase. Alors ça a été publié dans le Weekly Shonen Jump de 1990 à 1994, soit une forme d'un an avant la fin de Dragon Ball, et édité par la Shueisha pour un total de 19 tomes, soit un tome avant d'en atteindre 20. Bien sûr, le manga a été adapté en anime par le studio Pierrot pour un total de 112 épisodes. Et là, si tu connais pas, tu te demandes de quoi ça parle. Yusuke Urameshi est un jeune voyou de 14 ans qui passe son temps à fumer des clopes et sécher les cours. Attends, stop. Ils sont vraiment sérieux là dans l'anime, ils ont remplacé les clopes par des chewing-gums. Mais autant ne rien mettre du tout alors. Qu'est-ce que ça aurait été s'il aurait fumé de la beuh ou de la weed ou du shit ou du cannabis ou de l'herbe ou de la ganja ou du hashish ou de la tosma ou de la marijuana? Bref, c'est quelqu'un qui n'en a rien à foutre de rien. Tout ce qu'il fait, c'est martyriser ses camarades de classe et ses professeurs, se battre avec son rival de toujours Kuwabara et se disputer avec sa mère alcoolique. En gros, si tu veux partir en couille, bah suis-le parce que c'est son chemin quoi. Un jour, pendant qu'il vagabonde dans les rues au lieu d'être en cours, Yusuke sauve un petit garçon qui allait se faire shooter par une voiture. Le petit garçon finit sain et sauf que Yusuke meurt. Ouais, le héros du manga décède au premier tome. Fin. Eh ben non! Enfin si, il est vraiment mort. Sauf que Yusuke se met à flotter dans les airs tel un fantôme en faisant connaissance d'un ange de la mort appelé Botan. Celle-ci lui annonce que le petit garçon devait de toute façon être un miraculé et donc que son sacrifice n'a servi à rien. Ce sacrifice n'étant pas prévu par les instances du royaume des morts, on lui propose donc de revenir à la vie après avoir prouvé qu'il en est digne. En gros, en réalisant quelques séries de bonnes actions tout en restant en fantôme. On suivra donc un manga qui mélange habilement slice of life et fantastique tout en abordant le sujet de notre rapport à la vie et à la mort. On comprend donc que Yusuke, malgré son côté voyou et rebelle, c'est quelqu'un qui a bon cœur et en assistant aux différents points de vue de ses proches, on voit que leur manière de gérer sa disparition sont tous très variés. Sa mère qui se met subitement à pleurer alors qu'elle en avait strictement rien à carrer de lui, Kuwabara qui lui en veut d'être mort car ils ne pourront plus se battre, ses professeurs et ses camarades qui se réjouissent de sa mort, etc. S'ensuit donc une série de bonnes actions jusqu'à ce que Yusuke soit ressuscité grâce à l'aide de son rival Kuwabara et de son ami Keiko. Fin. Eh ben non! Et là, ça part complètement en couille. Yusuke revient à la vie, mais en échange, il devient un détective des ténèbres. Son travail consiste à réaliser des missions pour les instances du royaume des morts, dont la plupart sont de buter des monstres qui foutent la merde sur Terre. Et c'est à ce moment-là que Togashi il a complètement pété un plomb en faisant passer son manga de slice of life / fantastique à neketsu assez classique. C'est-à-dire que Yusuke va au fur et à mesure se faire des alliés genre Kuwabara, Kurama, Yei, tout ça, participer à un tournoi, s'entraîner pour devenir plus fort et obtenir de nouveaux pouvoirs comme le Ray Gun. Non, pas lui, celui-là plutôt. Alors le Ray Gun, c'est un mélange entre ça... ça et ça. Ce qui donne le Ray Gun. Ah bah parce qu'en termes de notoriété et de puissance, là t'as le Ray Gun et là t'as le Kamehameha. Ouais, faut pas déconner non plus. D'ailleurs, en termes de combat démesuré, je pense que Yu Yu Hakusho est l'un des seuls contemporains de Dragon Ball pouvant rivaliser avec ce dernier. Mais là où Yu Yu Hakusho se différencie des autres neketsu, c'est par son univers. Ici, il y a vraiment un gros contraste entre le monde des humains qui semble doux et coloré et le monde des ténèbres qui semble sombre et effrayant. Et là où ça devient balèze, c'est que même après ce putain de changement de direction ultra abusé, les réflexions sur notre rapport à la vie et à la mort sont toujours présentes au beau milieu de combats Dragon Ballesques. Je parle notamment de certaines scènes avec Toguro ou même avec Sensui. Et ensuite, les personnages. Yusuke Urameshi est un de mes héros de shonen préférés. Déjà, premièrement, parce que le chara design. Là, ce n'est pas une tafiole androgyne du genre ça ou ça. Là, c'est un mec avec des cheveux peignés vers le haut style punk des années 80 en accord avec un uniforme d'écolier à l'ancienne. En gros, une bonne vieille gueule de bad boy, un peu comme lui ou lui. Et ça, j'adore. Ensuite, deuxièmement, parce que c'est un personnage qui casse les clichés habituels des fameux héros naïfs au cœur pur. Là, c'est un putain d'anti-héros qui victimise ses camarades et qui n'en a rien à foutre de rien, même après qu'il n'ait plus de place au paradis ou en enfer. Puis aussi parce que le mec est tellement badass qu'il passe quand même de voyou vagabond du coin de sa rue à un des 3 rois du monde des ténèbres. Le seul reproche que je pourrais avoir, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, Yusuke perd un peu ce côté voyou. Enfin, il l'a toujours, mais pas autant qu'au début. Ensuite, Kuwabara, son rival de toujours, qui malgré son côté humoristique, obtient un très bon développement pour être cohérent avec sa personnalité. Kurama, non pas lui, celui-là plutôt.
Kurama, le beau gosse androgyne qui, au-delà de son côté froid et astucieux, traîne un passé très lourd sans pour autant nous le raconter clairement, ce qui développe une aura mystérieuse autour du personnage. Et enfin, le personnage aux 3 yeux. Non, pas lui, celui-là plutôt. Yei, c'est un peu le Vegeta de Yu Yu Hakusho. C'est un vrai badass renfermé sur lui-même qui ne montre que très peu de sentiments. Et malgré que ça a été un ennemi qui soit devenu un gentil, il garde toujours cette ambiguïté, comme quoi il pourrait redevenir un méchant. D'ailleurs, Sasuke me semble un peu inspiré de lui. Enfin, juste au niveau du design, bien sûr. Et heureusement. Tiens, pendant qu'on parle des personnages, où est passée la putain de mère de Yusuke? On la voyait quelques fois au début, tout ça, mais d'un coup, disparition, va te faire foutre. En plus, la sœur de Kuwabara lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, on dirait que c'est fait exprès pour nous troubler. Ensuite, au niveau des combats, c'est très bourrin avec toujours une petite once de stratégie. Combats qui font beaucoup penser à certains moments aux combats dans Jojo Bizarre Adventure, dans le sens où c'est toujours le plus malin qui finit par gagner. Par exemple, pour les combats qui ressemblent au délire de Jojo, les jeux incrustés en plein milieu de l'histoire dans l'arc Sensui sont un clin d'œil direct au jeu des frères Darby dans la partie 3 Stardust Crusader. Et y a pas qu'au niveau des combats que ça colle, parce que si tu regardes bien la team des gentils dans Yu Yu Hakusho, c'est quasiment la même que dans Stardust Crusader. Dans les deux cas, les personnages ont tous cette sorte de camaraderie entre eux, mais aussi cet orgueil qui les empêche de sortir des discours sur le pouvoir de l'amitié. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, clin d'œil que l'auteur de Jojo lui a rendu en s'inspirant de Yu Yu Hakusho pour sa partie 4. Par exemple, Josuke, que si t'enlèves le Jo et tu mets le Yu, ça donne Yusuke. Sans parler du déroulement de cette partie qui est clairement une dominante de tranche de vie / fantastique, dans le sens où on suit Josuke qui a un pouvoir caché, c'est-à-dire un stand, tout en le suivant dans sa vie de tous les jours, comme à l'école, dans ses galères pour se faire de l'argent et tout en ayant des combats à côté. Et même le premier opening de la partie 4 est exactement du même genre que celui de Yu Yu Hakusho. D'ailleurs, Jojo Bizarre Aventure manga que si tu connais pas, tu te dois d'aller regarder ou lire car c'est l'une des choses les plus énormément énormes et génialement géniales que j'ai vues de toute ma putain de vie de merde. Mais bon, je m'égare. Ensuite, au niveau des dessins, c'est du Togashi, hein. La plupart du temps c'est très brouillon, mélangé avec un petit trait old school, mais quand il faut envoyer du lourd, ça envoie les coups de crayon qui balancent de l'émotion et de la sensation de puissance. Ça prouve que Togashi c'est plus un feignant que quelqu'un qui dessine mal, et j'ai toujours aimé son style un peu cafouillé. Mais ça j'en reparlerai plus longuement dans le Mince Manga sur Hunter x Hunter. Et là maintenant qu'on arrive sur la fin de cette vidéo, tu te demandes pourquoi je me fais chier à parler de Yu Yu Hakusho au lieu de faire directement une vidéo sur Hunter x Hunter. Déjà premièrement parce que c'est un manga que j'aime bien. Deuxièmement, parce que bien évidemment, forcément, toute logique, certainement, par conséquent, bien évidemment, je fais ce que je veux et tu fermes ta gueule. Et troisièmement, il me semble capital d'évoquer Yu Yu Hakusho car pour moi c'est un peu l'avant Hunter x Hunter. Parce que si tu regardes bien les personnages, c'est carrément ça en fait. Gon, c'est une reprise de Yusuke pour leur côté affectueux et rusé ainsi que pour leurs vêtements qui sont quasiment des copier-coller. Kirua et Yei pour leur passé d'assassin et leur côté arrogant. Kurama et Kurapika pour leur comportement réfléchi et mystérieux ainsi que pour leur apparence androgyne. Et Kuwabara et Leolio pour leur côté agité et stupide. Et il manque plus que Hisoka, mais lui c'est plus inspiré de Dio Brando de Jojo Bizarre Adventure. En effet, ils ont le même style de chaussures, de pantalons et ils sont tous les deux reconnus comme étant grands méchants charismatiques dans leurs mangas respectifs. Donc voilà, après je sais que Hunter x Hunter n'a rien à voir avec Yu Yu Hakusho, surtout au niveau du fond et du scénario. Dans tous les cas, je ferai une vidéo dessus parce que franchement ce manga c'est énorme, et son auteur aussi. La prochaine fois dans Mince Manga, Bon allez, sur ce je me casse, à plus.